On refait la prédique pour revenir sur la prédication du dimanche et aller un peu plus loin dans son appropriation. Nous avons terminé la mini-série de 3 prédications autour de la prière. Après la première question, pourquoi est-il important de prier? Et la deuxième question, comment entendre Dieu répondre à notre prière? Nous nous sommes demandé comment être un peu plus satisfait de sa vie de prière. Un des grands défis de la vie chrétienne, c'est d'arriver à gérer ses frustrations. Et la prière est bien un domaine dans lequel il y a de nombreuses frustrations. Mais l'insatisfaction n'est pas une fatalité. Il est possible de renouveler sa vie de prière pour arriver à en être un peu plus satisfait. À partir de l'enseignement de Jésus sur la prière et à partir de son exemple, j'ai relevé 4 pistes possibles d'amélioration. Tout d'abord, ne pas se mettre trop la pression. Ce n'est pas en se culpabilisant qu'on va vraiment progresser dans ce domaine. Ensuite, trouver son lieu secret. C'est ce lieu, ce moment, ce cadre personnel à chacun qui est propice à la rencontre avec Dieu. Ensuite, ne pas compter que sur la spontanéité. Il y a aussi une façon de nourrir notre prière par des prières réfléchies, préparées à l'avance. Et enfin, prier avec les autres. Parce que sinon, comment est-ce que nous allons pouvoir être inspirés par leur prière? Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, je vous invite à revenir au Notre Père, ce modèle de prière que Jésus a laissé à ses disciples. Et je vous propose de dire le Notre Père à voix haute, et pas simplement y penser ou le lire dans votre tête. On s'approprie bien mieux un texte en le disant à voix haute. Et arrêtez-vous après chaque demande. Faites une pause. Laissez un temps de silence pour laisser la demande résonner en vous. Et puis demandez-vous ce que cette demande signifie pour vous concrètement aujourd'hui. Donnez-vous le temps de la réflexion, le temps de l'écoute. Et si une pensée s'impose à vous, n'hésitez pas à l'écrire quelque part. Et si rien ne s'impose à votre esprit, tant pis, c'est pas grave. Passez à la demande suivante. Parce que vous allez pouvoir refaire la même démarche pour chacune des demandes du Notre Père. Et si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout, de finir le Notre Père, tant pis, là aussi ce n'est pas très grave, vous vous arrêtez, vous reprendrez plus tard. Alors sans doute que ce n'est pas un exercice à faire tous les jours. Faites-le de temps en temps, quand vous en éprouvez le besoin, quand vous voulez peut-être renouveler votre vie de prière personnelle. Il est souvent plus facile de parler quand on pense à la prière que de faire silence et d'écouter. Et pourtant, l'écoute est aussi importante dans la prière, dans ce temps d'intimité, de relation avec Dieu. Et cette écoute, elle s'affine avec l'expérience, elle s'apprend petit à petit. Souvenons-nous que Dieu nous a donné son esprit qui habite en nous, dans notre cœur. Et il veut nous parler. À nous d'apprendre à l'écouter.